Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Isatis Neo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette série de vidéos, je vais parler du hors contrôle ou contrôle de minerai. En fait, le contrôle de minerai fait partie des nombreux processus d'extraction réalisés dans le but de catégoriser correctement le matériau au moyen de polygones de classification. Sans plus tarder, allons-y. La première des choses est de lancer notre projet. Notre projet, c'est Grade Control. On va le lancer comme ceci. Notre projet étant lancé, on va continuer avec l'estimation. Et cette estimation ou le contrôle de minerai s'est fait là où l'information devient disponible, où l'information de trou de minage est disponible. Et cet contrôle de minerai s'est fait en 9 étapes que nous allons décortiquer. Et pour le faire, on va aller dans Resources Workflow. On va prendre l'option dans la catégorie ou dans la classe de Hors Control, on va prendre Hors Control Estimation. On va cliquer dessus. Et sur cette fenêtre, on doit commencer par sélectionner notre scénario et sélectionner nos trous de minage qu'on a importés dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous conseillerais d'aller voir comment importer ces fichiers là-bas. Et lorsqu'on a nos campagnes sélectionnées, on va générer le Selective Mining Unit. Donc, les Selective Mining Units qui seront proches de ces trous de minage seront inclus dans la sélection. Et cette option n'est activée que si le campagne ou le trou de minage sont sélectionnés. Donc, on va générer le Selective Mining Unit. Voilà. Et à ce niveau ici, nous avons le bench. Nous avons deux niveaux, 607 et 622. Et avec ces niveaux, on peut voir la variation de Selective Mining Unit qu'on a généré ici. Donc, voici de près comment ça évolue. Et au niveau de Grid Variables, on peut changer et mettre Selective Mining Unit pour voir la sélection de notre zone. Et on peut changer et prendre le domaine, voir le domaine. Donc, on a le domaine sud et nord. Voilà. Et on peut prendre Long Term Model. On a le modèle selon le grid, le long terme. Et le estimation group, nous avons deux groupes, le fer et l'aluminium. Et notre variable principale, c'est le fer. Donc voici comment on peut le faire. Et nous avons le Selective Mining Unit, nous avons le trou de minage et nous avons le trou de sondage. Et au niveau ici de options d'affichage, nous avons plusieurs options d'affichage. On peut afficher le Selective Mining Unit Grid, le grid Selective Mining Unit, et on peut afficher le trou de sondage sur notre domaine. On peut afficher ou ne pas afficher le trou de minage. On peut afficher les échantillons qui ne sont pas définis ou les valeurs ne sont pas définies. On peut afficher la grille de variables. On peut afficher le polygone et on peut afficher aussi le polygone de minage. Voilà, donc ces options ici, on va le voir prochainement lorsqu'on va tout générer. Voilà. Après ça, on va calculer notre contrôle de minerai en appuyant sur cette option-là. Et nous avons le tableau statistique. Et dans le tableau statistique, on peut voir notre variable principale. On peut voir le paramètre statistique. Nous avons la valeur minimale, la valeur maximale, la moyenne, le standard deviation, la variance, le tonnage, le métal contenu, le volume ainsi que la densité moyenne.
Et ici, nous avons le deux groupes de variables avec toutes les descriptions. Après ça, on va rentrer dans la table map. On peut voir ce que ça représente en deux dimensions. Et en utilisant le groupe d'estimation, on peut voir la différence entre les deux. Donc, à ce niveau ici, il y a un petit changement. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.